7 juillet 2022 à nos jours, le gouvernement de la province du Bas-Zouélé que dirige Jean-Robert Nzanza Bombiti totalise ses 100 premiers jours. Quel bilan dressé? Le ministre provincial de la communication et médias, porte-parole du gouvernement provincial, le professeur Irsir Lelodi Makungu, présente l'économie générale des actions menées par leur gouvernement. Avec sa politique de gestion collective, issue de consultations menées auprès de la base avant l'adoption de son programme d'action, Jean-Robert Nzanza Bombiti et son gouvernement étaient dans l'obligation, partant de sa redevabilité, de réaliser dans 100 jours ces quelques progrès. De l'éducation aux infrastructures en passant par la santé et l'agriculture, mais aussi les travaux d'assainissement de la ville de Bouta et la dotation d'un émetteur radio à la RTNC Bas-Zouélé. Rien n'échappe dans cette présentation du bilan de 100 jours. Pour matérialiser la gratuité de l'éducation de base prônée par le chef de l'État Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, le gouverneur Jean-Robert Nzanza Bombiti a lancé l'opération Pas d'une école sans bas sur toute l'étendue de la province du Bas-Zouélé. Le gouvernement provincial a également lancé des travaux de réhabilitation de l'axe routier Aketi-Doulia sur la route nationale numéro 6, l'aménagement des sources d'eau, les débits de travaux agricoles de 100 hectares, le renforcement des capacités des membres du gouvernement provincial, la formation des opérateurs miniers locaux de la province sur la fiscalité et bien d'autres. L'itinérance du gouverneur Jean-Robert Nzanza Bombiti dans 4 territoires sur 6 que compte la province du Bas-Zouélé n'a pas échappé dans la présentation de ce bilan. Ceci dans le but de palper la réalité des vécus de ses administrés. Un bilan qui décrit plusieurs réalités certes, mais beaucoup de défis restent à relever, à faire savoir les porte-parole du gouvernement provincial.